Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 7 décembre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 7 décembre 2023. Alors c'est parti, je vais commencer par battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en me concentrant sur cette date. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, revoilà la carte de l'argent qui était déjà tombée en tirage hebdo, mais aussi lors du tirage d'hier. Et nous avons ici la carte de la séparation. La carte de la séparation, j'ai cœur à le dire, ne parle pas forcément de se séparer d'une personne dans le domaine sentimental, amical ou familial. Ça peut nous parler de se délester de quelque chose et qui va nous permettre d'avancer. À mon avis, ici, on va avancer sur le plan financier. Alors ça peut me parler de déblocage de situation financière, ça peut me parler de meilleure forme financière, de levée de doutes ou de questions par rapport à des questions financières. Voilà, encore une fois, les finances semblent être au cœur de cette journée, un petit peu comme hier. Alors on va tout de suite voir si ça ressort dans le tirage. J'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Je m'apprête du coup à sélectionner 3 cartes que je dépose pour l'instant face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 7 et voir justement si la problématique financière ressort. Nous avons ici la carte du voyage. Alors la carte du voyage peut évoquer la réalisation, la planification d'un voyage, alors à courte ou moyenne distance, ça peut me parler d'avoir de multiples déplacements aujourd'hui ou de voyages, pourquoi pas avec un motif touristique, motif professionnel, motif familial, amical, peu importe, c'est tout type de voyage. Si on n'est pas concerné par des déplacements ou par des voyages, on nous parle également de prendre de la hauteur et de se sentir plus léger ou plus légère vis-à-vis de certaines questions. Alors j'ai ici la carte de l'examen. La carte de l'examen, elle est forcément très favorable à tout ce qui est scolaire, universitaire ou apprentissage, où on passe un diplôme, un examen, un concours. C'est également une carte très favorable dès lors qu'on a un entretien, un rendez-vous, entre guillemets, quand on est examiné. Par exemple, on va examiner votre situation financière pour évaluer si vous pouvez contracter un nouveau prêt. On va évaluer, je ne sais pas, la situation parle encore de votre entreprise pour voir si vous pouvez vous développer ou pas. Voilà, pour moi, il y a une question un petit peu heureuse. Alors, soit qui touche effectivement le domaine du concours de l'examen, mais aussi de l'entretien ou de l'examination d'un dossier ou de votre situation. J'ai ici la carte de la distance, décidément voyage et distance. On prend de la hauteur, on met à distance nos situations compliquées. Il y a également la question de déplacement, de voyage, quel que soit le motif. Pour moi, ma consultante, mon consultant, quand je vois ces 3 cartes initiales, je parle d'une réussite. Alors ça peut être une réussite ou en tout cas qu'un concours, qu'un examen, qu'un entretien se passe plutôt bien. Pourquoi pas en plus s'il y a une notion de distance, vous devez vous déplacer pour aller à cet entretien, où il est question ici justement de problématiques liées à des mutations, des déplacements, des inscriptions dans des écoles qui sont loin, qui impliquent un voyage. Voilà, on est plutôt sur du positif ici, quel que soit le domaine. Et puis si vraiment le déplacement, la géographie ne vous parle pas, on me parle d'être beaucoup plus léger ou légère de par la réception, à mon sens, de ces bonnes retombées d'examen ou d'entretien. Alors on reprend ici avec la carte du voyage. Il y a pu y avoir ces derniers temps du voyage ou pourquoi pas des déplacements. Je dis ces derniers temps parce que la carte est à gauche, donc elle va plutôt évoquer les derniers jours. Donc à se déplacer ces derniers temps sur de la courte ou de la moyenne distance ou de la longue distance. Voilà, j'en reste là. On a peut-être été soulagé aussi quant à des problématiques qui nous avaient un petit peu chafouinés. La carte de l'évolution qui est ici nous parle de nos évolutions de vie, mais aussi nos évolutions de carrière, de finances. Voilà, c'est tout type d'évolution. Et j'ai l'idée qu'effectivement, on a été soulagé par rapport à ces questions-là qui étaient peut-être un petit peu bloquées ou un petit peu en suspens, on ne savait pas très bien. Voilà, il y a l'idée qu'on a gagné en légèreté. Voilà, on va évoluer et on va pouvoir
voilà, mettre un petit peu à distance les tracas qui étaient liés à ces évolutions. On avait beaucoup parlé d'évolution plutôt dans la sphère matérielle ces derniers jours, on est peut-être là-dedans. On a eu des échos, des retombées, et du coup on peut un petit peu souffler sur toutes ces questions-là. Alors j'ai ici la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, elle peut nous parler de nos liens parents-enfants ou même entre nous et nos parents ou nos grands-parents. Les liens filiaux sont effectivement très très mis en avant. Bien évidemment, la carte de l'hérédité nous parle de tout ce qui est lié à l'héritage, aux dons, aux donations, à ce genre de questions, mais également aux choses que l'on se transmet de génération en génération, comme des valeurs par exemple. Alors je vais tout de suite recouvrir. J'ai la carte de la parole. La carte de la parole, elle nous parle de discussion, forcément. Et pour moi, ici, c'est plutôt positif. Alors, je vais vous refaire cet ensemble et je vais vous évoquer les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit et qui peuvent se conjuguer entre elles ou être complètement séparées selon votre situation. On me parle d'avoir eu à faire un déplacement à courte, moyenne ou longue distance ces derniers temps. Pourquoi pas pour faire avancer des questions relatives à vos enfants, relatives à vos parents, à vos grands-parents, peut-être d'ailleurs dans le cadre du règlement d'un héritage. On me dit que les choses ont été un petit peu bloquées, qu'il y a eu des situations de crispation autour de ces questions-là. Peut-être qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord par rapport à ce déplacement, peut-être qu'il y a eu des retards. Bon, bref, voilà, les choses ont peut-être été un petit peu compliquées ces derniers temps. On me parle également du fait qu'il peut y avoir eu des petites disputes à ce sujet. Bon, pour moi, j'ai l'impression que ça va plutôt évoluer favorablement. On nous parle plutôt de crispation, mais du passé. Je vous donne un exemple. Dans une situation d'héritage, vous vous êtes un petit peu fâché avec vos parents ou avec vos enfants parce que vous n'étiez pas d'accord. On n'arrivait pas à se mettre d'accord aussi par rapport au déplacement pour aller dans la maison de l'aïeul qu'il faut vider. Voilà, il y a eu beaucoup de discussions et des discussions pas forcément très très sympathiques ces derniers temps. Rien de dramatique, je pense pas qu'on se soit fâché, mais peut-être effectivement qu'il a fallu beaucoup en parler, qu'on en a beaucoup parlé et que ça n'a pas forcément beaucoup avancé. Alors pour tous ceux qui ne sont pas du tout liés à ces questions d'héritage, et c'est plutôt une bonne chose pour vous, eh bien il y a effectivement la question d'avoir eu à se déplacer, ou en tout cas qu'un déplacement peut être envisagé par rapport à des problématiques d'enfants, de parents. Peut-être que vous aviez prévu d'aller rendre visite à vos enfants, à vos parents, à vos grands-parents, et ça a été bloqué. Voilà, on avait dit il faut qu'on se voit, mais on n'arrive pas à bloquer la date, on n'arrive pas à mettre en œuvre ce déplacement où il y a un truc compliqué là-dedans. Bon, voilà un petit peu les interprétations qui me viennent à l'esprit. Sans pour autant parler de déplacement, on peut en tout cas me parler de prendre de la hauteur vis-à-vis de problèmes que nous avons peut-être eu avec nos enfants et ou avec nos parents ou nos grands-parents parce qu'on a bien discuté entre nous. Voilà, donc vous voyez, les choses se débloquent petit à petit. Alors j'ai ici la carte de l'examen. La carte de l'examen évoque les examens, concours, diplômes dans un cadre scolaire, universitaire, professionnel. Ça peut d'ailleurs nous parler de formation, de stage professionnel, mais aussi d'entretien, de rendez-vous. Par exemple, un entretien d'embauche, un oral où on doit convaincre son interlocuteur pour obtenir ce qu'on souhaite. Et a priori, la carte de l'examen augure plutôt de bonnes nouvelles. En tout cas, la question de l'examen, elle est centrale pour cette journée de jeudi. On peut me parler aussi de votre situation qui est examinée. Voici le bouclier, c'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs avec le miroir magique. On a vraiment une jolie journée du jeudi déjà qui est protégée. Le bouclier va fortement atténuer ou nuancer les éventuelles cartes négatives qui pourraient se profiler à l'horizon, sachant que pour l'instant, il n'y en a pas. Et on me parle effectivement d'une protection sur tout ce qui est lié aux questions d'examen, concours, diplôme, rendez-vous avec l'idée d'un examen dans l'air ou sur tout examen de votre dossier. Par exemple, on étudie votre dossier dans le cadre d'une banque ou dans une institution pour vous donner une indemnisation. Voilà, il y a l'idée qu'on examine votre cas et qu'il y a une forme de protection par rapport à ça. Alors j'ai ici la carte de la santé. Pour moi, la carte de la santé, elle n'évoque pas la santé médicale. Vous savez que je ne tire pas sur ces questions-là, mais c'est plutôt le bien-être. Avec tout ce vert, en plus, on me parle de sérénité. Donc pour moi, on va être bien, justement, soulagé peut-être d'avoir de bonnes nouvelles quant à ces éventuelles passations d'examen ou d'entretien qui ont eu lieu aujourd'hui ou qui sont en train de se jouer. Voilà, on va avoir un mieux-être par rapport à tout ça. Tout ce qui est lié aussi à indemnité,
anxiété par rapport à des questions de santé peuvent être effectivement plutôt bien examinées aujourd'hui. J'ai ici la carte de l'homme. La carte de l'homme nous parle de vous, mon consultant de sexe masculin ou d'un homme très important pour vous. Il peut s'agir de votre partenaire, de votre fils, de votre père, de votre frère, de votre meilleur ami, peu importe. Il y a véritablement l'idée que, ici, il y a du positif concernant vous, mon consultant, ou concernant cet homme qui est si cher pour vous, ou ce garçon, si on parle de quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Je vous refais ici cet ensemble de cartes centrales. On me parle du fait que tout ce qui est lié à de l'examen, à de l'entretien, à du diplôme, également à l'examen d'une situation dans le cadre d'un dossier se passe plutôt bien pour vous. Vous êtes protégé et vous allez ressentir un mieux-être, un soulagement par rapport à ces questions, notamment vous, mon consultant de sexe masculin ou concernant un homme qui est très important pour vous. Je vous donne un exemple, peut-être que votre partenaire de vie est en train de passer un diplôme, on me parle ici de bonnes nouvelles, de soulagement par rapport à ces questions-là. Peut-être qu'on me parle aussi d'un de vos enfants qui passe un examen, un diplôme, et les choses semblent plutôt positives. On me parle pourquoi pas également du fait qu'on étudie votre dossier, mon consultant ou un homme proche de vous, et que là encore, les choses se passent plutôt favorablement. J'ai ici la carte de la distance qui peut me parler de distance géographique mais également de mettre à distance des soucis, des problématiques. On va recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. J'ai ici la carte de la projection. Maintenant que les choses semblent actées, on va pouvoir regarder avec un peu plus de sérénité l'avenir ou la carrière. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est placé sous le signe de l'optimisme puisque pour moi on a du soulagement au cours de cette journée de jeudi. J'ai ici l'argent, très jolie carte. On me parle effectivement du fait de voir l'avenir beaucoup plus sereinement d'un point de vue matériel et financier, notamment. Peut-être parce qu'on va recevoir ces bonnes nouvelles qui peuvent avoir un impact financier. Un exemple, vous passez un entretien d'embauche, c'est bon, forcément les finances vont être améliorées. On observe votre dossier d'indemnisation, par exemple dans le cadre de la sécurité sociale, on doit vous rembourser d'un truc, etc. Ça y est, il y a quelque chose qui effectivement peut tomber. Donc en tout cas, bonne nouvelle et plus confiant vis-à-vis des questions matérielles qui vous ont peut-être un peu chafouiné. J'ai la carte du cadeau, c'est magnifique. La carte du cadeau peut nous parler d'un cadeau. Ici, ça semble être un cadeau financier ou matériel. On peut effectivement nous parler d'une indemnité, d'une prime, d'une somme d'argent qui vous tombe dessus, mais presque un petit peu par surprise. Et cela vous fait forcément voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et on va pouvoir mettre à distance les petites problématiques qui étaient nôtres. On peut également me parler de pouvoir faire un déplacement parce qu'on a les fonds financiers pour y parvenir. Ça peut être planifier un voyage touristique, planifier un déménagement. Enfin voilà, il y a quelque part l'idée de bonnes nouvelles qui permettent de décoller. Bon, on a vraiment un tirage assez rapide et assez fluide pour cette journée du jeudi qui semble être une journée particulièrement chanceuse et heureuse, notamment sur le plan matériel. Alors de ce fait, je vais vous refaire un bilan, donc je le répète pour le jeudi 7 décembre 2023. On me parle du fait que vous avez peut-être eu à faire un déplacement ou qu'on a projeté un déplacement, un voyage plus ou moins long, plus ou moins loin, pour régler, alors pourquoi pas des conflits ou des problématiques liées à l'enfant, aux parents, aux grands-parents. En tout cas, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, qu'on en discute et pourtant, on a vraiment du mal à concrétiser ce voyage qui peut avoir lieu aujourd'hui ou dans les jours à venir. On peut également me parler du fait on va pouvoir quand même mettre au final et derrière soi ces questions, même si effectivement il y a pu avoir pas mal de dialogues, voire de dialogues stériles à ce sujet. On peut également me parler de déplacement pour régler des questions d'héritage qui ont suscité pas mal de paroles. Au niveau central, on me parle en tout cas d'une réussite dans un concours, diplôme, examen, entretien, pourquoi pas avec des nouvelles qui peuvent tomber aujourd'hui et qui vous apportent un certain soulagement, notamment vous, mon consultant de sexe masculin, ou concernant un homme qui est proche de vous. Donc je le répète, il peut s'agir de votre partenaire, de votre fils, de votre père, de votre frère, de votre meilleur ami. Ça peut être un homme, mais également un petit garçon, un homme âgé, etc. En tout cas, vous allez pouvoir éventuellement envisager des voyages de par les bonnes chances financières qui semblent s'ouvrir à vous, mais également mettre de la distance avec les problématiques financières car des chances, des cadeaux financiers
financiers peuvent vous être faits aujourd'hui ou les jours à venir, une somme d'argent que vous n'attendiez plus, un cadeau matériel qui représentent une belle opportunité et qui vous font voir l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme sur le plan matériel. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 7 décembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous faire le petit rappel traditionnel. N'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien, cartomancienne de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit sur les cartes. Vous bénéficiez bien sûr de votre libre arbitre et il appartient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur cette chaîne ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du jeudi, une journée plutôt heureuse sur le plan matériel, professionnel, financier. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.